Salut et bonne arrivée à ce nouveau numéro d'Afrobiz News. En première partie de ce numéro, nous ferons immersion dans l'univers culte et religion pour parler d'un événement qui aura lieu ce 26 janvier à Lomé. Il s'agit de vivre 2 heures sur le trône. Bonne arrivée, PJ. Merci. Bonjour. Merci. ZP, c'est important de le préciser. Oui, le troisième nom, d'accord. ZP. Bien, ZP. Voilà. Merci d'être avec nous. C'est la première fois que tu passes à la maison. Oui. Comment est-ce que tu te sens déjà? Je me sens à l'aise. C'est comme si je suis déjà passé par ici. Parfait. Alors, on parle de cet événement, ce qui a sa 6e édition, 2 heures devant le trône. Qu'est-ce que vous faites devant le trône, finalement? Merci Florent. 2 heures devant le trône de Dieu, et c'est un événement au cours duquel nous convions le peuple de Dieu en la présence de Dieu, histoire de lui octroyer ce qu'il consomme le plus, qui n'est autre que l'adoration. L'adoration. Au-delà de l'adoration, il y aura certainement toute une panoplie d'exercices à faire. On va commencer par le 18 janvier dernier. Vous avez eu à faire une opération vie propre à Atikoumé, le lieu même qui accueille justement cet événement pour la 6e édition. On va faire un petit bilan autour de cet événement. 6 éditions après, satisfait du parcours? Merci. Et 6 éditions, il y a 5 éditions passées, on dirait qu'on est satisfait, on rend gloire à Dieu, parce que la genèse, c'était qu'une petite chose, et on a fait la première édition dans une église, la deuxième, la troisième dans des églises, mais à partir de la 4e édition, les églises à Chevier n'arrivaient plus à contenir le public qui se présentait aux événements, alors on était obligé de sortir des 4 coins des églises. Il faut le rappeler, l'événement a débuté à Chevier. Oui, à Chevier. À plus de 30 km au sud de Lomé. Voilà. Maintenant, il faut le délocaliser. Non, on va quand même pas le délocaliser. Ok. Je crois que j'aurai le... Oui, allons-y. Allons-y. Alors, on parlait du bilan. 6 éditions après. C'est vrai, Chevier ensuite, Lomé en couverture. Alors, satisfait, je demandais à l'instant de ton événement depuis 6 éditions. Florent, sinon l'événement est toujours à Chevier. Ah, d'accord. L'événement est toujours à Chevier. D'accord. Ok. Sinon, je suis satisfait et je remercie Dieu pour tout ce il est en train de faire à travers cet événement. Parce que après chaque édition, il y a des témoignages qui coulent. Il y a des gens qui sont satisfaits et ils demandent à ce qu'on fasse encore une édition suivante. Mais il dit non. Et l'événement 2 heures devant le trône de Dieu, c'est un événement qui nécessite beaucoup de moyens. Donc, il faut quand même le faire une fois par an, histoire de bien le faire. Alors, PJ, explique-nous le concept. 2 heures devant le trône, qu'est-ce qui se passe pendant ces 2 heures? D'accord. 2 heures devant le trône de Dieu, et comme je le disais tantôt, c'est un événement au cours duquel nous rendons gloire à Dieu par des chants d'adoration. Et c'est un événement d'adoration no-stop. Ok. No-stop. Et il y a 12 artistes qui sont en prestation. Oui, qui sont en prestation. Et il y a personne d'entre eux qui vient chanter sa propre chanson. Ah oui. Oui. Vous êtes là, vous êtes sur 2 heures devant le trône, vous ne chantez pas votre propre chanson, à moins que vous n'ayez une chanson d'adoration. Donc c'est rien que des chansons d'adoration qui sont adressées à Dieu. Et c'est une séquence no limites. Okay. Quand la première personne monte sur scène, c'est parti pour 2 heures de temps. Plus de 12 artistes sur scène pour une première édition. Et pour une 6e édition, on va parler justement de ce que nous avons en termes de contenu artistique. Et nous avons également sur ce plateau Shalom, qui est chantre de l'Éternel. Bonjour Shalom, ça va? Oui, ça va, merci. Vous serez également sur la 6e édition de 2 heures devant le trône. 2 heures devant le trône. Vous ferez combien de temps devant le trône? Bon, tout d'abord, je vous remercie pour l'opportunité et je remercie le Seigneur pour sa grâce infinie. Toujours. Oui, et c'est ma première fois d'être ici. Okay. Je peux dire que je ne suis pas la seule artiste parmi ceux qu'on a invités. Je suis la plus petite, mais c'est moi que PKZ a amené. D'accord. Je peux dire que c'est... On a envie de comprendre pourquoi c'est elle qui est venue. En fait, comme elle vient de le dire, c'est elle la plus petite. Il faut promouvoir les Benjamins. Exactement. Très bien, j'ai ma réponse. Oui. Du coup, je remercie le Seigneur et merci à vous aussi de m'avoir reçu. Particulièrement moi, c'est ce que et comment je peux dire, c'est ce que les minutes nous disent, c'est ce que nous allons faire. Sinon, moi, je peux faire plus que 2 heures s'il y avait le temps. Ah oui. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que 2 heures devant le trône, c'est départagé. Chacun doit faire 10 ou bien 20 minutes. C'est vrai que vous êtes une très jeune artiste, chantre de l'Éternel, mais vous êtes déjà immersive dans votre univers depuis de longues années. On va regarder un peu un extrait ce que ressemble votre univers justement.
Revenons pour parler essentiellement de vous. C'est vrai, vous êtes la Benjamin de la classe. Donc, c'est pourquoi on vous a ramené ici. Oui. Pour objet de promo ici. Puis il est très fort. Revenons, au-delà du fait que vous allez apporter un air d'adoration sur scène, dites-nous, qu'est-ce qui a motivé ou bien qu'est-ce qui motive votre ministère particulièrement? Shalom. Ok, bon, je vais commencer par ici. Tout d'abord, merci pour la question. Moi, je n'ai jamais rêvé être chantre, bien ministre de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que bon, mon père, quand ils m'ont mis à l'école, mon papa voulait que je sois avocat parce que j'ai fait le droit à l'université. D'accord. Mais par après, quand je grandis, j'ai vu qu'il y a des choses qui ne se passaient pas bien. Et c'est l'appel. Pourquoi? Beaucoup de choses que je ne peux pas dire. Vous échouez beaucoup à l'école? Non, je ne sais pas échoué à l'école. Non, parce que la façon dont la vie me secouait, c'est bien vrai que j'allais à l'église, je faisais partie d'un groupe musical, j'en fais partie toujours, mais je n'ai jamais rêvé être sur scène, chanter, non. Donc la vie vous secoue, vous décidez de... m'a tellement secoué que Okay. j'étais allée à la retraite spirituelle, c'est là... C'est là j'ai senti surtout, et puis ce qui m'a le plus motivé dedans, j'étais tombée malade. C'est dans la maladie, dans les rêves. Et puis, à la première édition de 2 heures devant le trône, j'étais là, et j'ai vu un ministre de Dieu, ministre Adogbeda. Okay. Quand il chantait, vraiment, l'esprit m'a pris. Et puis, depuis ce jour, quand je suis là, je chante. Et par après, j'ai essayé d'organiser des petits événements. Et c'est lors d'un événement Women in the Gap que le boss m'a vu. PJ, il m'a vu, il a dit, ah, cet enfant, tu as vraiment quelque chose, tu as le charisme, tu as quelque chose en toi que je ne vais pas laisser, je vais dévoiler à la population. Et me voilà ici. Donc, le dimanche 26 janvier 2025, invitation spéciale à tous les imbus de Dieu à se retrouver à Tchévier pour cet événement qui célèbre Dieu, mais au-delà aussi guérir aussi les âmes perdues. Ça sera 2 heures devant le trône. On rappelle encore, c'est le dimanche à partir de quelle heure précisément? À partir de 14h. 14h. Pas de 14h. PJ, Kojo, merci d'être passé sur Afrobiz News. Autre chose à ajouter, certainement? Merci Florent. Et je voudrais juste faire un coucou spécial à tous ces community managers qui m'accompagnent sur cet événement. Vraiment, ils ont fait un bon boulot. D'accord. Shalom. Ouais. Quelque chose à ajouter? Moi, je remercie toujours mon père spirituel pour faire Yoshua Avodissé. C'est important? Oui, c'est important. Hein? C'est important. Merci. Il faut toujours le remercier? Ouais. Pourquoi? Merci. Pourquoi? C'est une forme aussi de reconnaissance. Ouais. Il faut toujours honorer son père. Toujours honorer son père. Je remercie ministre Adogbera. Je ne cesserai jamais de remercier Dieu pour sa vie parce qu'il m'a beaucoup parlé. Et puis c'est lui qui m'a plus d'arrêt, je ne sais pas comment le dire en français. Ou dirigé. Voilà, dans ce ministère. Parce que arrivé à un moment, j'ai voulu laisser parce que c'est trop, quoi. Il y a trop de pression? Oui, c'est trop. Parce que les épreuves, l'onction se mesure à l'épreuve. Et la grâce se mesure à l'épreuve. Donc je le remercie également. Je remercie tous ceux qui nous suivent et j'exhorte tout le monde à être là ce 26 janvier parce que il faut sécuriser l'année. C'est ce qui est encore très bon. Il faut sécuriser l'année. Sécuriser l'année parce que ça c'est le mois de janvier. Tu viens, tu sécurises l'année par l'adoration et la louange. Donc j'invite tout le monde à être là pour que nous puissions adorer Dieu en toute bonté. En tout cas, le 26 janvier prochain, ce sera un cocktail d'adoration sur la scène de 2 heures devant le trône. Ça se passe à Tchévier, à plus de 30 km au sud de Lomé. On s'y retrouvera certainement pour adorer Dieu, mais aussi recueillir de ses grâces. Puis j'ai merci d'être passé sur Afrobiz News. On a bien envie de se séparer avec quoi? S'il y a une proposition artistique dans l'univers du gospel que tu voudrais nous recommander pour terminer cette émission, ou bien pour passer à la deuxième partie de cette émission, ce sera quoi? Je voudrais quand même que vous écoutiez la voix de Shalom. Shalom, on l'a déjà écouté. Encore une seconde fois? Encore une seconde fois. Donc alors je vous dirige vers la nouvelle sortie d'Almok. Pourquoi pas? On regarde et puis on se retrouve dans la deuxième partie avec notre invité phare guest ce samedi. Il s'agit justement de Elias Ataï. Qu'est-ce qui m'a pris de raconter ça à Manassé? Le petit projet que j'ai commencé à couler. J'avais dit à Chloé que j'allais me marier. Une fois elle a vu mon nom, ma dot est annulée. Qui appelles-tu ami? Va demander à Jésus. C'est Yoda qui l'a trahi.
Le disciple qui mangeait avec lui l'a vendu.